Les aigles se rassemblent. Lettre du samedi 2 août 2025 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voix du septième ange. Chers attributs de Dieu, chaque parole qui a été prononcée dans ce message est une lettre d'amour adressée à son épouse. De penser que notre Père dans le ciel nous aime tellement que non seulement il voulait que nous lisions sa parole, mais il voulait que nous entendions sa voix parler à notre cœur afin qu'il puisse nous dire « Tu es mon oracle vivant, mon attribut vivant que je peux présenter au monde. » Puis de penser qu'après tous les sacrifices qu'il avait consentis ici sur terre, la vie qu'il avait vécue, le chemin où il avait marché, il n'a demandé qu'une seule chose. Écriture. Que là où je suis, ils y soient aussi. Il a demandé la communion avec nous. C'est la seule chose qu'il a demandé au Père dans la prière. Votre compagnie pour toujours. Fin de citation, frère Joseph continue. Là où je suis, sa parole. Nous devons y être aussi pour recevoir sa communion, sa compagnie pour toujours. Par conséquent, nous devons aligner notre vie sur chaque parole qu'il a prononcée pour nous sur les bandes afin d'être son épouse parole vierge, ce qui fait de nous une partie de l'époux. Ça, c'est la révélation de Jésus-Christ en cette heure-ci. Pas ce qu'il était à une autre époque, ce qu'il est maintenant. La parole pour aujourd'hui. Là où est Dieu aujourd'hui. Ça, c'est la révélation pour aujourd'hui. C'est une croissance maintenant dans l'épouse, ce qui nous fait parvenir à la pleine stature de fils parfait et de fille parfaite. Nous nous voyons dans sa parole. Nous savons qui nous sommes. Nous savons que nous sommes dans son programme. C'est le moyen pourvu par Dieu pour aujourd'hui. Nous savons que l'enlèvement est proche. Bientôt nos bien-aimés apparaîtront. Alors nous saurons, nous sommes arrivés. Nous allons tous au ciel. Oui, au ciel, un endroit tout aussi réel que ceci. Écriture. Nous allons dans un lieu réel où nous ferons des choses, où nous vivrons, nous travaillerons, nous nous réjouirons, nous vivrons. Nous allons vers la vie, vers une vie éternelle réelle. Nous allons vers un ciel, un paradis. Tout comme Adam et Ève travaillaient, vivaient, mangeaient, se réjouissaient dans le jardin d'Éden avant l'entrée du péché. Nous sommes en route pour retourner là-bas. C'est vrai, y retourner. Le premier Adam par le péché nous a fait sortir. Le second Adam par la justice nous y ramène. Il nous justifie et nous y ramène. Fin de citation, frère Joseph continue. Comment quelqu'un peut-il mettre en mots ce que cela signifie pour nous? La réalité que nous allons au paradis, où nous vivrons ensemble pour toute l'éternité. Plus de chagrin, de douleur, ni de peine, que la perfection sur la perfection. Notre cœur se réjouit, notre âme est enflammée à l'intérieur de nous. Chaque jour, Satan met de plus en plus de pression sur nous, mais nous nous réjouissons quand même. Pourquoi? Nous savons qui nous sommes. Nous savons que nous n'avons pas manqué à nos engagements envers lui et que nous n'allons pas le faire. Nous savons que nous sommes dans sa volonté parfaite. Nous savons qu'il nous a donné la véritable révélation de sa parole. Frère Joseph, vous écrivez la même chose chaque semaine. Gloire, je l'écrirai chaque semaine, car il veut que vous sachiez combien il vous aime, qui vous êtes, où vous allez. Le négatif devient le positif. Vous êtes la parole qui devient la parole. Cher monde entier, venez vous joindre à nous ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, en étant relié par le téléphone. Non pas parce que moi je vous invite, mais parce que lui il vous invite. Non pas parce que moi j'ai choisi la bande, mais pour écouter la parole avec une partie de l'épouse partout dans le monde, tous en même temps. Pouvons-nous prendre conscience qu'il est possible pour l'épouse d'écouter la voix de Dieu partout dans le monde, tous, exactement au même moment? Il faut que ce soit Dieu. Dieu l'a fait faire au prophète pendant que son ange était ici sur terre. Il a encouragé l'épouse à s'unir en prière, tous en même temps, à l'heure de Jeffersonville, à 9h, midi et 15h. Combien est-ce plus grand maintenant que les membres de l'épouse puissent être un?
unis pour écouter la voix de Dieu leur parler tous en même temps. Frère Joseph Branham. Message: les choses qui sont à venir, du 5 décembre 1965. Passage des Écritures: Matthieu 22, le verset 1 à 14. Jean chapitre 14, le verset 1 à 7. Et ensuite, Hébreux 7, le verset 1 à 10.